Nous allons donc maintenant réaliser la mise en tôle de notre pièce. Donc pour cela, je viens me positionner sur l'onglet mise en tôle. Ici, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à positionner votre pièce par rapport à une chute que vous avez récupérée à l'atelier. C'est-à-dire, ici, je ne vais pas réaliser un placement unitaire, je vais réaliser un placement rectangulaire. Donc je clique sur un placement rectangulaire. Une fenêtre s'ouvre. Ici, on me donne la possibilité d'incorporer plusieurs documents de pièces dans une même tôle. Ensuite, on me demande la quantité de ma pièce. Donc ici, pour prendre un exemple, nous allons prendre une quantité de 2 pièces à fabriquer. Ensuite, je vais dans l'onglet Format. Par défaut, le format est de 2000 par 1000. Cependant, ici, je peux changer les dimensions. Longueur 2000, largeur 1000. Admettons que j'ai une tôle de 1000 et largeur 500 à l'atelier comme chute. Je peux réaliser un programme qui permet de découper, qui permet d'imbriquer ma pièce dans ce format de tôle. Ici, la quantité de ces tôles-là est une quantité libre. Admettons que j'ai 20 tôles comme ceci. Je peux ici rentrer 20 tôles que je dispose à l'atelier de 1000 par 500 et je veux réaliser ma pièce dans ces tôles. Donc ici je lui dis que j'ai 20 tôles à l'atelier de ce format là. Ensuite je viens sur l'onglet pièces. Au niveau des quantités, on a dit que je réalisais une quantité de 2 pièces. Donc pour vous donner un exemple, je vais changer cette quantité et je vais monter à 20. Je valide. Et là on voit que TopSolid m'a créé mon fichier d'imbrication. Donc ici il me faut 5 tôles où je peux découper 4 pièces dans une tôle. Le format étant trop petit pour imbriquer une autre pièce, pour découper une autre pièce sur le côté, TopSolid prend le choix d'augmenter le nombre de tôles. Donc si je fais 5 fois 1, 2, 3, 4, j'obtiens bien mes 20 pièces demandées à TopSolid. Donc je retrouve le format que je lui ai défini, 500 donc de là à l'origine de ma pièce, et le 1000 de cette droite là à cette droite là, sur le sens horizontal. Ici, la mise en tôle d'une poinçonneuse, faut bien faire attention à l'écartement entre la pince et notre pièce. On peut voir que par rapport à notre pièce et notre pince ici en violet, la pince est beaucoup plus espacée que sur une machine à découpe thermique. Je rappelle, sur une poinçonneuse, c'est bien la tôle qui se déplace et non pas la tête de découpe.